Ce mois de février ne vous a pas été donné par hasard. Dieu a disposé ces jours pour une œuvre secrète en vous, une purification que seul le silence de l'hiver permet, une conversion que le froid extérieur révèle au cœur. Regardez autour de vous, la nature semble endormie, les arbres nus, la terre gelée, le ciel gris, mais sous la surface, une sève nouvelle se prépare. Et dans votre âme, une grâce identique attend son heure. Février est le mois du cœur dénudé. Celui qui ose se tenir devant Dieu sans masque, sans les distractions de l'été, sans les fêtes de décembre. Juste vous, lui, et la vérité de votre état intérieur. Ce n'est pas un mois ordinaire dans le calendrier céleste. Le 2 février, la Chandeleur célèbre la présentation du Seigneur. Marie offre son fils au temple accomplissant la loi, et le 11 février, Notre-Dame de Lourdes apparaît à Bernadette. Une vierge immaculée dans une grotte humide, une reine du ciel dans la boue d'une rivière. Pourquoi là? Pourquoi ainsi? Parce que Dieu choisit toujours les lieux brisés pour manifester sa gloire. Et votre cœur aujourd'hui ressemble peut-être à cette grotte, obscure, humide de larmes, encombrée de pierres de tombée. Sachez-le, c'est précisément là que Marie veut apparaître. Pas dans un sanctuaire parfait, mais dans votre réalité blessée. Le 18 février prochain, le carême commencera. 40 jours pour marcher avec Jésus vers Jérusalem. Mais 40 jours ne se préparent pas en un soir. Ils se préparent dans le silence de février. Ce mois est votre désert anticipé, votre retraite avant la grande marche. Ne le gaspillez pas dans l'attente passive. Faites-en le creuset de votre renouveau spirituel. Aujourd'hui, je vous invite à une prière profonde, pas une prière de mots seulement, mais une prière qui déracine, purifie, transforme. Une prière qui prépare le terrain pour les larmes du carême. Fermez les yeux maintenant. Respirez lentement au nom du Père. Respirez profondément au nom du Fils. Respirez paisiblement au nom du Saint-Esprit. Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Chaque battement est un don de Dieu. Chaque souffle est une grâce renouvelée. Mais combien de ces battements ont été offerts à lui? Combien de souffles gaspillés dans l'inquiétude? Combien de moments vécus sans conscience de sa présence? Aujourd'hui, reprenons ensemble ce temps perdu, offrons ce mois de février comme holocauste d'amour. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, toi qui as jeûné 40 jours dans le désert, regarde mon pauvre cœur si souvent distrait. Viens le purifier avant que le carême ne commence. Lave ce qui est souillé par les regards impurs, brûle ce qui est froid par l'indifférence, guéris ce qui est blessé par les trahisons subies, et surtout, pardonne ce qui est coupable par mes propres fautes. Je confesse devant toi mes négligences répétées, les prières murmurées sans attention, les messes suivies sans dévotion, les sacrements reçus sans préparation du cœur. Je confesse mes colères injustes, mes jugements hâtifs sur mon prochain, mes paroles blessantes prononcées avec légèreté, mes silences complices quand j'aurais dû parler. Je confesse mon orgueil caché sous des apparences de piété, ma vanité spirituelle qui cherche l'approbation des hommes, mon avarice du temps que je refuse aux autres, ma tiédeur qui préfère le confort à la croix. Seigneur, je ne mérite pas ta miséricorde, mais je compte sur ta promesse faite à sainte Faustine, que toute âme qui s'approche de ta miséricorde sera sauvée. Alors je viens, pauvre et nu devant toi. Marie, Mère de miséricorde, toi qui as porté le Verbe dans ton sein immaculé, regarde ton enfant qui chancelle sur le chemin. Prends ma main comme tu pris celle de Bernadette. Guide mes pas dans ce mois de février. Apprends-moi à prier comme tu priais au pied de la croix. Silencieuse, fidèle, offrante même dans l'obscurité. Fais de mon cœur un petit Lourdes où jaillira l'eau vive. Notre-Dame de Lourdes, refuge des pécheurs. Tu as choisi une enfant pauvre et malade pour ton message. Pourquoi? Parce que la grâce préfère les vases fragiles, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Je viens à toi pauvre de cœur. Je viens à toi malade d'orgueil et d'égoïsme. Je viens à toi ignorant de l'amour véritable. Guéris-moi, Marie, comme tu guéris les corps à Lourdes, mais guéris surtout mon âme. Que mes péchés soient lavés dans la lumière de ton regard, que mes blessures soient pansées par ton manteau immaculé, que mes désirs soient transformés par ton cœur immaculé. Saint Joseph, époux silencieux de Marie, toi qui as protégé la Sainte Famille dans l'obscurité. Protège mon foyer en ce mois de février. Éloigne de nous les esprits de division et de mensonge. Apprends-moi ton silence fécond.
celui qui écoute Dieu avant de parler aux hommes, celui qui agit sans chercher la reconnaissance, celui qui travaille pour nourrir, non pour briller. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, défends mon âme contre les assauts de l'ennemi, car février est un mois dangereux spirituellement. L'ennemi sait que le carême approche et redouble d'attaques. Il sème le découragement pour que je renonce. Il propose des distractions pour que je me détourne. Il murmure que mes efforts sont inutiles. Mais par ta puissante intercession, Saint Michel, repousse ces mensonges. Que ton glaive divin perce les ténèbres de mon esprit. Que ta voix de commandement chasse les esprits de peur. Que ta présence angélique garde mon cœur en paix. Jusqu'au premier jour du carême et au-delà. Esprit Saint, feu d'amour divin. Toi qui as plané sur les eaux au commencement, plane maintenant sur les eaux glacées de mon âme. Fais fondre la glace de mon indifférence. Viens, esprit de sagesse, éclaire mon intelligence pour discerner le bien du mal. Viens, esprit d'intelligence, révèle-moi les profondeurs de l'évangile que je lis sans comprendre. Viens, esprit de conseil, guide mes décisions dans la lumière de Dieu. Viens, esprit de force, donne-moi le courage de rompre avec le péché. Viens, esprit de science, apprends-moi à voir Dieu dans toutes choses. Viens, esprit de piété, rends mon cœur tendre et filial envers le Père. Viens, esprit de crainte d'amour, non la peur qui paralyse, mais le respect qui sanctifie. Que je tremble non devant le châtiment, mais devant la grandeur de l'amour que je méprise par mes péchés. Ange gardien, vous qui ne cessez de prier pour nous, unissez vos voix immaculées à ma prière imparfaite. Portez-la haut, devant le trône de Dieu, purifié par votre dévotion céleste. Saints du ciel, cohorte lumineuse des élus, vous qui avez traversé le désert de la vie, vous qui avez connu la tentation, la fatigue, le doute, priez pour moi qui commence mon propre désert. Saint Antoine de Padoue, retrouve mon zèle perdu. Sainte Rita, ouvre les portes closes de ma conversion. Saint Benoît, apprends-moi la stabilité dans la prière. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, enseigne-moi la petite voie de l'abandon. Tous les saints qui avaient aimé le Christ dans la pureté. Intercédez pour que mon amour devienne pur. Tous les saints qui avaient souffert avec patience. Obtenez-moi la grâce de porter ma croix sans murmure. Tous les saints qui avaient jeûné et prié avec ferveur. Ranimez en moi le désir de la pénitence, car le jeûne n'est pas punition, c'est libération de l'esclavage des sens. Le jeûne apprend au corps à obéir à l'âme, il apprend à l'âme à obéir à Dieu. En ce mois de février, je choisis un jeûne, pas pour me punir, mais pour me libérer. Je jeûnerai des paroles inutiles. Je jeûnerai des regards curieux. Je jeûnerai des pensées amères. Je jeûnerai du besoin d'être compris. Et si je jeûne de nourriture, que ce soit avec sagesse. Pas pour impressionner, mais pour offrir. Chaque faim ressentie sera un appel à Dieu. Chaque privation sera une offrande pour les pécheurs. Car février est le mois des âmes du purgatoire. Dans la tradition catholique, ce mois glacé rappelle leur purification. Prions pour elles avec ferveur. Elles prieront pour nous avec puissance. Âme sainte du purgatoire, vous qui brûlez d'amour pour Dieu, vous qui désirez sa face plus que tout au monde, purifiez mon cœur de tout ce qui retarde mon union avec lui. Souffrez en mon nom ce que je refuse de souffrir. Offrez vos souffrances pour ma conversion, pour que je n'ai pas besoin du purgatoire, pour que je parvienne directement à la gloire, par votre intercession et la miséricorde divine. Maintenant, en ce jour de février, je fais une consécration. Je consacre ce mois entier au cœur immaculé de Marie. Chaque matin, je lui offrirai ma journée. Chaque soir, je lui remettrai mes faiblesses. Je porterai ma médaille miraculeuse avec foi. Je réciterai le chapelet même quand je suis fatigué. Je dirai 3 fois par jour, « Marie, mon bon ange, priez pour moi ». Et je ferai une visite à Jésus Eucharistie chaque semaine. Ce ne sont pas des résolutions humaines. Ce sont des engagements sous le regard de Dieu. Aide-moi, Marie, à les tenir. Soutiens-moi quand ma volonté faiblira. Car je sais que sans toi je ne peux rien, mais avec toi tout devient possible. Même la conversion d'un cœur endurci, même la purification d'une âme souillée. Mère de Lourdes, Mère de compassion, toi qui as pleuré avec Bernadette dans sa misère, pleure avec moi sur mes péchés, et sèche mes larmes par ton sourire maternel. Que ce mois de février soit pour moi un tournant décisif sur le chemin de la sainteté, que je n'en sorte pas identique à celui qui y est entré, mais transformé, purifié,
prêt pour le carême, prêt à suivre Jésus au désert, prêt à affronter la tentation avec sa grâce, prêt à porter ma croix jusqu'à Jérusalem, prêt à mourir à moi-même pour renaître en lui, car c'est là le secret de février. Ce mois qui semble mort prépare la résurrection, comme l'hiver prépare le printemps, comme le carême prépare Pâques. Et Pâques n'est pas une date sur un calendrier, c'est une réalité qui doit naître en moi. La victoire du Christ sur le péché et la mort doit devenir ma victoire personnelle. Alors je prie, je jeûne, je me purifie, non par contrainte mais par amour, non pour mériter mais pour accueillir, non pour gagner mais pour recevoir gratuitement. Car tout est grâce, tout est don, tout est miséricorde, et moi je ne suis qu'un mendiant devant la porte du ciel. Mais quel mendiant privilégié! Car la mère du roi vient à ma rencontre, elle me prend par la main, elle me conduit jusqu'au trône de son fils. Et lui, le ressuscité, me regarde avec amour. Il ne voit pas mes haillons de péché, il voit le désir de son cœur gravé en moi, et il me dit « Viens, tout est pardonné, tout commence aujourd'hui. » Amen. Si cette prière a réveillé en vous le désir de purification, partagez-la avec une personne qui traverse un hiver spirituel. Votre partage pourrait être le rayon de grâce qui l'a conduit à la grotte de Lourdes intérieure où Marie l'attend. Écrivez en commentaire « Marie, purifie mon cœur pour le carême » et confiez à la communauté le nœud que vous souhaitez voir dénouer en ce mois de février. Ensemble, formons une chaîne de prière mondiale sous le manteau immaculé de Notre-Dame de Lourdes. Que chaque partage devienne une rose offerte aux pieds de la Vierge. Amen.